Bonsoir mesdames et messieurs et merci d'être au rendez-vous de votre émission mensuelle dénommée Ciné Débat. Pour ce deuxième numéro, nous sommes avec une nouvelle production cinématographique et le film qui est à l'honneur s'appelle Le Pardon. Il s'agit d'un court-métrage de 28 minutes qui nous fait surfer sur une histoire pleine d'émotions et de rebondissements. Drissa, un homme marié, se retrouve au chômage. Sa femme ayant supporté les charges familiales pendant un certain temps et ne voyant aucune lueur d'espoir, décide de mettre à la porte son tourtereau. Nous n'en dirons pas plus pour le moment. Cette émission est également marquée par le débat qui sera fait dans quelques instants avec nos invités après la projection de ce film. À ce propos, nous aurons sur ce plateau nos invités qui sont Dr Drabo, elle est chirurgienne dentiste et spécialiste en santé publique, Monsieur Mahamadi Bamoro, gestionnaire d'entreprise, et Monsieur Moussa Sourgou, homme aguerri du 6e et du 7e art, entendez par là le théâtre et bien sûr le cinéma. Bonsoir à vous, chers invités. Bonsoir. Sûrement que vous avez déjà l'eau à la bouche. Eh bien, sans plus tarder, attrapez vos cœurs et voyons voir si vous serez prêts à pardonner en suivant ce film, Le Pardon. C'est bon? Oui, très bon. Tu es content? Oui, je suis content. Eh bien, moi, je ne suis pas contente. Ah bon? Ça fait 12 mois que tu es confiné à la maison, à te tourner les pouces et à manger, pendant que moi, je travaille. Je sors tous les matins. Je paye toutes les factures. Mais tu le fais par amour, Biba. Drissa, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Quelqu'un est décédé. Non. C'est pire que ça. En fait, j'ai décidé de me séparer de toi aujourd'hui même. Aïe, Biba, tu fais du cinéma maintenant? Ce n'est pas du cinéma. Tu vas ramasser tes clics et tes claques et tu vas dégager de chez moi. N'oublie surtout pas de remettre mes clés au gardien. Et si à mon retour, je te retrouve ici, tu sauras que ce n'est pas du cinéma. Adieu, Idrissa. Biba, non, la bonne nouvelle que tu m'as annoncée au téléphone, il fallait que je vienne te féliciter de vive voix. Les hommes bons n'ont rien là. Il faut s'en débarrasser. Je te dis. C'est ça, on appelle une femme. Je suis fière de toi, ma copine. Tu ne peux pas imaginer. Franchement, 12 mois. 12 mois? Supporter un homme oisif comme celui-là. Non, mais laisse tomber. C'est de l'histoire ancienne. Ah, les 12 mois de l'enfer, c'est derrière nous. J'ai même été ferme avec le gardien. Je lui ai dit que s'il le laisse traîner même, ne serait-ce que devant la porte, tu as raison. Il aura affaire à moi. Tu as bien fait même. Allons plutôt célébrer cette nouvelle liberté, ma chérie. On le mérite bien. En tout cas. Allons-y. Ah, Pascal. c'est comment? Oui, ça va bien. Quand je partais ce matin, tu dormais toujours comme un bébé. Et ça ronflait. Alors je n'ai pas voulu te déranger. Avec juste raison. C'est avec tout ce qui m'arrive. Hier, je n'ai pas vraiment fermé l'œil de sitôt. C'est pour cette raison. Pascal, je suis passé te dire merci. Merci de m'avoir hébergé. Sans toi, je ne sais pas où est-ce que j'allais dormir hier. Attends.
Merci. Entre nous, il n'y a pas de merci. S'il te plaît. Hein? Écoute, quand je pense que Biba t'a fait ça, vraiment, je suis dépassé. Toi qui as payé la scolarité pour elle. Tu l'as aidé dans son petit commerce. Tu as même contracté un prêt pour lui acheter un véhicule. Voilà ta récompense aujourd'hui. Elle est vraiment ingrate. Mais tu sais, Pascal, tout ça n'est plus que du passé. Ah oui? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle veut revenir? Non, je ne parle pas d'elle. J'avais postulé à Africa Gold Mining. Quand je me suis réveillé, c'était le premier coup de fil que j'ai reçu. Et je puisse te dire, je suis chargé de mission et je peux même commencer dès demain. C'est pas vrai. Dieu ne dort pas. Tu vois, Dieu n'abandonne jamais les gens justes. Elle va le regretter. C'est sûr. Félicitations. Merci bien. Merci. Merci. On va arroser ça ce soir. Ça, c'est sûr. Mais écoute, tu vois que je suis plus âgé que toi. Oui. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Je préfère mes ordinateurs aux femmes. Elles sont des sacs à problème. Réfléchis. J'ai compris, Pascal. À ce soir. À ce soir. Allez. Vraiment une bonne nouvelle. Enfin. Oh. Oui, Ilsa. C'est comment? Une bonne nouvelle. Ah bon? Ta femme a enfin décidé de te revenir? Quoi? C'est pas vrai? Hein? Un contrat de 200 milliards comme chiffre d'affaires? Ah bon? Ils t'ont déjà même versé une avance? Non, toi tu es parti, mon type. Tu vois, c'est comme ce que je te disais. Dieu veille toujours sur les gens justes. Tu es récompensé. Ah bon? Ce soir, une nouvelle copine. Hey! Dans ta nouvelle maison. D'accord. Ça marche. À la descente, je te fais signe. Tu vois, mon cher. Ouais, toi, tu es sauvé. Toi, tu es sauvé. Oh, Dieu ne dort pas. Ah ouais, merci beaucoup alors. À ce soir. Allez, merci bien. Si j'ai tenu à ce que nous ayons cette réunion chez moi, je veux que dans notre collaboration, nous privilégions la discrétion et le travail à distance. Je ne veux en aucun cas que l'identité du propriétaire que je suis soit divulguée. J'espère que je me fais comprendre. C'est vrai que beaucoup de personnes se demandent qui peut bien être le PDG de l'entreprise et aussi ils se posent des questions sur le nombre réduit des employés. Mais comme c'est votre décision, on ne peut que la respecter. Vous savez, ce n'est pas le nombre de personnel qui compte, mais plutôt la qualité du travail. Imaginez que le coût de l'or a grimpé à l'an. Et je viens de conclure un marché qui nous rapporte 1 milliard de bénéfices d'AF. Vraiment, félicitations PDG. Merci, merci. Félicitations. Merci bien. PDG, je vais profiter de l'occasion vous remercier infiniment par rapport à l'augmentation de nos salaires.
vous nous avez vraiment honorés. Nous allons prier que le bon Dieu ait la main sur vous, qu'il vous accompagne, pour que, ensemble, avec cette cohésion sociale, nous fassions grandir en plus notre société. Vraiment, merci pour tout. Merci PDG, parce que des augmentations de 10%, 15%, on en a vu, mais 100%, même à rêve. Même à rêve, ah, vraiment. Puisque vous le méritez, c'est le travail. Ok? C'est vrai que vous avez dit que ce n'est pas la quantité qui fait le travail, mais vu aussi l'évolution de l'entreprise, j'aurais voulu recruter 2 personnes, à savoir une assistante de direction et un DRH, si vous le permettez bien sûr. Faites le nécessaire et rendez-moi compte. Ok, vous pouvez disposer. Okay. Merci PDG. Bonne journée à vous. Voilà. Ah, ma chérie, tu es là. Je suis là-haut. Comment tu vas? C'est comme tu vois. Ah, Biba, toi aussi. Regarde comment tu te délaisses. Hein? C'est pas la fin du monde, ma chérie. Laisse ça. Hein? Sinon, ici. Ouais, ça va bien. Donc, tu me disais quoi au téléphone? Voilà, je t'ai appelé. Il y a une société qu'on est en train d'ouvrir en ville. Voilà, pour que tu viennes postuler voir. Comme tu es au chômage depuis là. Ah, tiens, moi je suis fatiguée avec ça. Tu vas, tu déposes, tu postules, on ne te rappelle jamais. Mais il faut aller tenter ta chance, ou bien? Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher, ma chérie. Dieu est grand. Hein? Il faut aller au salon, je suis en train de préparer. D'accord. Donc à tout à l'heure. Oh, je viens te donner l'adresse. D'accord. Bonjour PDG. Ah, DG, prenez place. Merci. Comment va? Ça va très bien. Ah, d'accord. Et chez vous? Oui, ça va. D'accord. Quelle nouvelle? Comme évoqué lors de notre dernière rencontre PDG, nous avons reçu un certain nombre de dossiers concernant le poste d'assistante de direction. Et c'est celui-là qu'on a retenu, vu sa compétence. En fait, j'ai décidé de me séparer de toi aujourd'hui même. Aïe, Biba, tu fais du cinéma maintenant? Ce n'est pas du cinéma. Tu vas ramasser tes clics et tes claques et tu vas dégager de chez moi. N'oublie surtout pas de remettre mes clés au gardien. Je veux que mademoiselle Biba Kourago soit recrutée au poste de DRH. Mais PDG, c'est pas son profil. C'est notre DG. C'est noté PDG. Il y a autre chose? Non, ça va PDG. Bonne journée PDG. Merci bien. Madame Biba Kourago, Oui. nous avons reçu votre dossier et après concertation avec le PDG, vous avez été retenue pour le poste de directrice des ressources humaines et non d'assistante de direction. J'espère que vous saurez relever le défi. Oui, madame. Ah, excusez-moi, c'est l'émotion. Oui, je pense en tout cas de par mon expérience passée que je saurais relever ce défi et de sorte à mériter votre confiance. On espère vraiment que vous serez à la hauteur. Sur ce, je vous montre votre bureau. D'accord, madame. Hé, Jean, ici c'est pas le marché de Rougo. Excusez, bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais voir la directrice des ressources humaines.
La DRH. DRH. Oui. Tu la connais où? Je suis venu pour déposer ma demande d'emploi. Toi, tu penses que les gens comme vous autres là, vous pouvez avoir du travail ici? Mais laissez-moi tenter ma chance. Ok. Je te laisse passer. Mais, moyennant quelque chose. Pour un chômeur, je n'ai rien. Vous repartez. Il y a un ami qui m'a dépanné avec 2000 francs. On peut se le partager. Ici, on ne partage pas. C'est consommé. Donnez-moi 1000 francs pour mon taxi au moins, monsieur. Tu vas repartir. Tu connais la porte? Non. Ok. C'est premier étage, Oui. premier bureau à gauche. D'accord. Compris? Oui. Ok. Quand ici, c'est comme ça. Bonjour ma chérie. Driss, à toi ici. Oui, je suis un demandeur d'emploi et on m'a dit que je pouvais rencontrer la DRH. Tu me suis jusque dans mon lieu de service maintenant. Biba, on s'était mariés pour le meilleur et pour le pire. Quand tout allait bien chez moi, on n'avait aucun problème. Mais depuis que le vent a changé de direction, tu m'as quitté. Biba, s'il te plaît. Tu penses réellement avoir du travail ici, avec moi comme DRH, dans cette entreprise? Commence à creuser ta tombe, s'il te plaît. Ne compte pas sur moi. Et s'il te plaît, dégage. Regarde comment tu pues. Hein? Je veux pas que mes collègues te voient ici. Je n'ai pas le temps. J'ai convoqué cette réunion pour vous faire part de la décision du PDG d'octroyer un 13e mois aux employés. C'est une manière pour lui de nous féliciter et aussi une invite à mieux faire. Bien, DG, en même temps, comme vous le savez, les préparatifs annuels avec le PDG vont bon train. C'est sans souci. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça sera l'occasion pour moi de le remercier de vive voix et surtout lui serrer la main. Et comme je vous l'ai dit, Madame la DG, franchement, je suis très ravie de pouvoir intégrer votre équipe au sein de la société et je continuerai de faire de mon mieux pour mériter votre confiance. C'est ce qu'on attend de vous. Et n'oubliez pas que le PDG veut que nous restons dans la discrétion. Vous pouvez rejoindre vos postes. Bien. Merci, DG. Merci. Donc après la rencontre avec le PDG, chacun de vous va passer dans son bureau pour lui présenter son rapport. Vous, DRH, votre rapport moral et social, et vous, DAF, votre rapport financier. Dégage, le PDG. Donc c'est vous le patron. PDG, s'il vous plaît. Et pardonnez-moi. J'ai pas encore récupéré mes 1000 francs. Non, prenez tout mon salaire là. S'il vous plaît, pardonnez, pardonnez. J'ai 3 femmes avec 6 enfants. Ne me cherchez pas du travail. Je verrai ça après la réunion.
Qui m'a poussé à faire ça là? Eh ouais, la ida. Nanki Satibari. Oui. Monsieur le PDG. C'est le big boss. Veuillez vous asseoir. Madame pour le route, ça va? Oui, au secours. Qu'est-ce qu'on secoue? Il n'y a pas d'eau. Avoir un peu d'eau. Oui. Soyez bref. La malade a besoin de vous. Ok, merci. Biba. Biba. Guéris vite et rejoins ton poste. PDG, après tout ce que vous nous avez raconté dans la voiture, vous allez lui pardonner? Que voulez-vous avec celle-là encore? Excusez-moi, PDG, partons d'ici. Il y a un tas de là autour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le pardon est l'arme des forts. Allô? Ça va, et toi? Nouvelle? Oui? Hein? Quoi? Drissa, le PDG de votre société? Ça c'est grave. Il a dû te virer alors. Il t'a pas viré. Ah, Biba. Ouais. Le gars là est bien. Il est toujours amoureux de toi. Dire qu'on s'est trompé sur lui. Ça c'est une très bonne nouvelle. Continue seulement de bien te comporter. Drissa va nous revenir. Je te promets. Ça c'est petite affaire. Il va revenir. Ouais. Ok. À tout à l'heure, ma copine. Bye bye. Mon amour. Oui, mon bébé. Mais je te comprends pas. Depuis qu'on est ensemble, bien vrai que tu es d'une famille aisée, tu travailles, mais tu refuses toujours mes présents. Je t'ai proposé une voiture, tu as refusé. Quand je te donne l'argent, tu refuses. Et pourtant, tu as accepté ma demande de mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur. Oui. Je veux que tu saches que si je suis avec toi, ce n'est pas pour ton argent. Ton argent ne m'intéresse pas. C'est ta personne qui m'intéresse. C'est sincère? Oui. Allez. Allô, ma copine. Oh, comment tu vas? Ça va et toi? Bon, ça pourrait aller. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oui, raconte. Drissa m'a invité chez lui ce soir. Hein? Non, c'est Drissa. Je te dis. Et qu'est-ce que je savais?
Mais je ne suis pas rassurée. Pourquoi? Après tout ce que je lui ai fait. Problème de santé. Je vais venir te voir. Au travail aussi, il t'a pas dit. Qu'est-ce que tu attends? C'est tout ça qui m'inquiète. Pourquoi, d'après toi? Je sais Tu as pas. toujours la barque de maladie dans ta main. Oui. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lui serrer la main. Il ne vient pas régulièrement au bureau. Mais ça, c'est une occasion en or, ma chérie. Croque la bague, fais-toi belle. Arrivé là, tu lui serres la main et tu attends. Tu es sûr que ça va marcher? Ma copine, tu m'entends? Je dis, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Pourquoi? C'est toi qui as certainement raison. Faut aller à Zé, ne t'inquiète pas. Tu vas me rappeler pour me dire. C'est la demande en mariage qui s'appelle pour te dire. Que Dieu t'entende. Merci beaucoup, ma copine. Ok, fais vite et tu me rappelles. Je te dis, je me fais belle. Allez, bisous. À tout à l'heure. Le réseau n'est pas bon. Biba. Bonsoir. Bonsoir. Il y a la place. Tu peux t'asseoir. Alima. Oui, madame. Madame, on vous sert quelque chose à boire? C'est bon. Il y a du jus? C'est bon, merci. Et au service? Ça va. Ça se passe très bien? Ça va. Ok. Alors, j'ai tenu à ce que tu viennes me voir. Parce que j'ai quelque chose de très important à te demander. Oui. Tu sais, on a mené une vie ensemble. Et Dieu faisant, aujourd'hui, nous sommes des proches collaborateurs. L'âge aussi avance. J'ai décidé de me marier avec Samira. Et je voulais que tu sois mon témoin de mariage. Je sais bien que la confiance qui existe entre nous est très Drissa. importante. Drissa. Drissa. Oui. Drissa. Oh. Biba. Biba. Elle est malade? Aucune idée. Appelle une ambulance. Nous venons de suivre à l'instant le court-métrage intitulé Le Pardon et nous sommes de retour sur le plateau de Ciné-Débat avec nos différents invités. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons marquer une petite pause pour parler de la carrière professionnelle de chacun de nos invités qui ont été le rappeler. Ils sont trois, Dr Drabo, également M. Moussa Sourgou, sans oublier M. Mamadi Bamourou qui est avec nous sur le plateau. Et l'on commence avec les dames. Dr Drabo, vous êtes chirurgienne dentiste et également spécialiste en santé publique. Dites-nous à quoi renvoie cette spécialité. Merci bien, Monsieur Zongo. Effectivement, je suis le docteur Drabo Rose. Je suis chirurgienne dentiste, spécialiste en santé publique. Alors, mon métier consiste à soigner les dents, soigner la cavité buccale avec ses corollaires, toute la sphère orofaciale. Pourquoi la santé publique? Parce qu'il faut que toute la population, toutes les couches sociales puissent bénéficier de cette santé. La santé n'est pas uniquement pour une certaine sphère. La santé, c'est pour tout le monde. On doit s'arranger que toutes les couches sociales puissent bénéficier d'une santé normale, d'une santé vraie, d'une santé. C'est bien noté. Merci à vous, Dr Drabo Rose. À vos côtés, nous avons M. Moussa Sourgou, monsieur bien connu du peuple burkinabé à travers ce que vous faites dans le domaine du cinéma et du théâtre. Aujourd'hui, on le sait bien, vous êtes également patron d'une compagnie théâtrale. On va résumer tout cela en quelques phrases pour mieux éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent en ce moment sur Servant TV. Merci bien, M. Zongo. Effectivement, je m'appelle Moussa Sourgou, artiste comédien. J'ai une troupe de théâtre
dénommée la troupe théâtrale VNM du Burkina. Et je suis aussi dans le cinéma. Voilà, je suis acteur de temps en temps. Et puis, j'assure des fois la direction artistique. Voilà, grosso modo. C'est bien noté. Notre dernier invité qui prendra la parole pour parler de sa carrière professionnelle, il s'agit de M. Mahamadi Bamogo. Il est gestionnaire d'entreprise. En tout cas, des phrases ou des termes qui nous renvoient à une certaine identité, mais il est mieux placé pour nous expliquer concrètement ce qu'il fait comme travail. Je suis gestionnaire d'entreprise. Je m'occupe de la comptabilité des entreprises, la tenue des livres journalières, et puis de tout ce qui est appliqué dans les conseils. Donc, pour être dans la même fiche que Madame Drabo, Docteur Drabo, oui, qui elle parle de santé en matière de chirurgie dentiste. Moi, c'est plutôt la santé financière des entreprises. Donner, prodiguer des conseils qui sont les meilleurs aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent mieux tenir les entreprises et que les choses se passent de la meilleure façon, de la façon la plus rationnelle possible. Okay. Vous pouvez le savoir. Même ici, nous avons la chance d'intervenir en tant que responsable financier au sein du groupe Savan Media et puis dans bien d'autres entreprises également. Okay. Voilà. Merci à tous nos invités pour ces brèves et précieuses présentations sur le plan professionnel. On reste toujours avec vous, Monsieur Bamogo. On a suivi le film, ça parle de pardon. Avant d'entrer bien sûr dans ces différents détails-là, on doit vous demander votre approche par rapport au mot pardon. Mon approche par rapport au mot pardon, naturellement, c'est ce qui me vient en tête naturellement, c'est le surpassement. C'est le don de soi. C'est l'aboutissement d'aller au-delà des douleurs. C'est ça mon approche du pardon. Parce que, comme vous l'avez bien constaté, quand nous avons suivi le film, vous avez vu que l'acteur principal, Idrissa, a dû surmonter des obstacles pour pardonner sa dulcinée. Celle-là même qui l'a aidé dans les moments les plus difficiles. Il lui a donné encore une seconde chance qu'elle n'a pas pu rattraper. Il lui a donné une troisième chance qu'il n'a pas rattrapée. Et je crois qu'ils ne sont pas nombreux, ceux-là qui peuvent suivre le chemin d'Idrissa. Et donc c'est un appel à aller vers le haut. Malgré tout ce que nous subissons comme douleur, comme colère, le mieux à faire, c'est d'aller au-delà de ça et d'aller dans l'apaisement des cœurs, d'aller dans l'acceptation de l'autre malgré tout ce que l'on subit. Okay. C'est bien noté. Vous avez parlé tout à l'heure de surpassement. Sait-on jamais, est-ce que Dr Drabo est dans la même lancée que vous quand on parle de pardon dans son grand ensemble, hormis ce que nous venons de voir tout à l'heure? Oui, bien sûr. Le pardon, comme il l'a si bien dit, c'est accepter se mortifier, se surpasser. C'est très difficile, mais c'est ça. Mais le vrai pardon, au plus profond de soi, pas un pardon de façade, un vrai pardon. J'ai suivi un peu le feuilleton. Dès le début, j'ai vu l'approche de l'acteur principal, Idrissa. J'étais un peu apaisée parce que je m'attendais à une vraie fin, à un vrai pardon. Mais il m'a coupé le souffle. En tout cas, on reviendra bien sûr dans ces différents détails pour voir le dénouement de ce film à succès. Nous sommes également avec M. Moussa Sourgou, qui a été un acteur clé dans le tournage de ce film. Par ailleurs, vous avez été également dans le film en tant que comédien du nom de Pascal, ami également de M. Idrissa, qui a été par la suite PDG d'une grande entreprise de la place. On revient sur certains aspects, côté scénario, côté tournage. Comment ça a été fait ce jeu d'acteur-là? Merci bien, M. Zongo. En fait, il faut dire que nous collaborons avec quelqu'un qui a vraiment des idées. Ça, je l'avoue ici, sur ce plateau. Et le jour où il nous a appelés pour dire qu'il avait l'intention de faire un film sur le pardon, on pensait que ça allait être comme
on a l'habitude de le voir dans les discours, dans les ceci et dans les cela. Et quand il a expliqué le scénario, eh ben, ça a été très bien cogité. Bon, nous, ça nous a amené à réfléchir. Et on a fait des propositions, il est très ouvert. Bon, et pendant la réalisation, j'ai apporté aussi ce que je pouvais apporter par rapport à la direction artistique. Donc, il a dit qu'il faisait ce film pour qu'on réfléchisse un peu. Parce que lui, il apporte toujours des solutions. Nous, on l'appelle Monsieur Solution, il n'aime pas les problèmes. Donc, on l'appelle Monsieur Solution. Et vous savez que c'est une histoire qui existe dans certaines familles. Donc, il a réfléchi à ça, il a dit, bon, et si on parlait autrement, artistiquement, du pardon. Donc, nous avons beaucoup appris dans ce film et nous avons travaillé dans la joie. Sincèrement, moi, je lui tire mon chapeau. L'idée est la bienvenue. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. En tout cas, de belles informations avec nous sur ce plateau de l'émission Ciné Débat. La parole toujours à nos invités. On sait bien, vous n'êtes pas des professionnels du monde cinématographique, mais quand même vous avez un mot à dire au vu de ce qui a été projeté tout à l'heure par rapport au choix des acteurs. Est-ce qu'ils ont bien rendu le message qu'on devait faire véhiculer à l'issue de cette projection-là? Votre avis là-dessus? Merci bien. J'ai bel et bien suivi. Et le film, comme le réalisateur ou l'acteur a si bien dit, les acteurs ont incarné leur rôle. Et c'est un dilemme. Ce sont des mots, effectivement, qui minent la société. Et il est de bon temps que l'on mette en exergue pour pouvoir toucher les uns et les autres et apporter sa touche pour le bien-être des populations. Mais j'allais vraiment aimer mieux que ça soit l'inverse, quoi. Parce que ce sont les femmes toujours qui sont titillées, quoi. Oui. Sûrement qu'une question surviendra au cours de ce débat pour voir si cela est l'apanage des hommes ou des femmes uniquement, parce que la plupart du temps, on donne la casquette aux femmes qui sont plus ou moins dans ce élan-là. Alors, Monsieur Bamogo, Madame a réagi par rapport à ce film. Vous êtes également presque tout le temps dans les couloirs de Savane Média et dans les projections, les productions cinématographiques. Vous avez un avis là-dessus? Mais effectivement, le tableau artistique rendu par ce film donne des leçons, donne matière à réfléchir. Bon, c'est vrai que Madame Drabo dit qu'on aime toujours pincer les femmes, parce qu'elle aurait souhaité que ce soit l'inverse. Mais bon, je peux aussi que c'est parce que comme elles sont le centre de l'univers et que tout passe par elles, alors elles donnent souvent l'illustration. On a la chance que les femmes, en bien comme en mal, les femmes nous révèlent surtout la vraie illustration de comment fonctionne la société. Alors, donc j'ai bien apprécié le rendu des différents acteurs et puis ça a ouvert sur des chemins de réflexion sur lesquels peut-être on aura la chance de revenir. Et donc vraiment, en tout cas, c'était édifiant. C'est un véritable chef-d'œuvre. Merci à vous pour vos différentes réponses. Avançons dans ce débat. On dit souvent qu'un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et pour ce cas de figure concret, on voit que la femme a laissé son époux après quelques mois de souffrance entre griffes, parce que le monsieur traverse des zones de turbulence et a également des périodes de vaches maigres. Faut-il dire que la femme a eu raison de laisser son mari pendant ces périodes précises-là, madame? L'acte n'est pas bien. Mais on peut nuancer. Et vous savez très bien que nous sommes tous moulés dans une société. Et c'est le rendu de ce que nous avions. On dit que ce qui reste à l'homme, c'est sa culture. Et on nous a appris, c'est de bon œil qu'un homme travaille, qu'un homme entretienne sa femme, sa famille. Ça, la société l'accepte. Et c'est ça la donne. Mais qu'une femme travaille et que son mari ne travaille pas, ça frustre.
Et c'est ce tableau qui a été dépeint. Je pense que la dame n'a pas fait ça par méchanceté. Elle est dans une société qui n'accepte pas qu'une femme entretienne un homme, qu'une femme travaille. Pour moi, c'est ce rendu. Je ne vois pas ça d'une certaine méchanceté. Mais sûrement que c'était pour un petit bout de temps, elle pouvait supporter avant que le monsieur ne revienne sur de bonnes bases, oui, sur le plan financier. Elle dit 12 mois. C'est beaucoup. L'homme entretient sa femme pour toute la vie. Parce que c'est ce que la société veut. C'est comme ça nous sommes moulés. Mais on pourrait quand même quitter ce paradigme-là pour mieux faire avancer les choses. Oui, vous constaterez que les quelques rares femmes qui sortent de ce carcan, elle est traitée de tout. Mais je veux que nous restons dans le contexte, dans notre contexte où nous sommes moulés, même moi, nous sommes moulés dans ça. Et quand vous sortez de la norme sociétale, nous-mêmes là, on est pris au piège. Elle a été elle-même prise dans ce piège. Elle n'accepte pas, c'est vraiment mental. Elle n'accepte pas. C'est ce qu'on lui a montré, qu'elle, en tant que femme, travaille pour nourrir son homme. Elle a si bien dit, cet homme oisif. C'est comme ça qu'on nous a moulés. Je ne trouve vraiment pas que c'est méchant, mais elle a été prise dans son propre piège. Le piège que la société nous a façonné. M. Bamoué est avec nous sur le plateau. Madame Madrabo parle de moule sociétal. Elle aurait dû supporter. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce principe-là? Puisque le monsieur a presque tout fait pour elle. Et là, aujourd'hui, elle se sent excédée par le fait de prendre soin de son mari. Non, moi, ce que je vais dire bat en brèche totalement le développement du docteur Drabo. Parce que quand vous prenez les ressorts, il est dit qu'en fait, le monsieur a payé les études de la dame. Il l'a aidé à lancer son commerce. Il l'a même contracté un prêt pour qu'elle achète un véhicule. Alors, est-ce qu'après avoir posé tous ces actes, il est normal, moralement normal, quel que soit les stéréotypes développés par notre vécu sociétal, qu'une femme, au bout de simplement 12 mois, ait à réfléchir que son mari devient un poids? Ça, c'est vraiment, pour moi, inacceptable. Et ça nous amène à faire comprendre que de quoi est-ce que sont capables nos femmes? Ça, c'est une grosse question. Ah oui, de quoi est-ce que sont capables nos femmes? Sous le chapeau du fait que nous avons ce qu'on appelle voilà, nous avons une approche sociale qui dit qu'une femme, c'est elle qui doit être supportée par un homme, c'est elle qui doit être tenue par un homme. Mais contextualisons les choses. C'est vrai que la norme peut être ça. La norme peut définir qu'effectivement, pour que les choses se présentent de la meilleure des façons, surtout sous notre optique ici, et que l'homme ait les moyens et qu'il mette à la disposition de la femme ce qu'il faut pour que tout fonctionne normalement. Mais nous sommes dans une singularité. Une singularité qui dit que l'homme ne s'est pas déresponsabilisé au départ. Il a pris toutes ses responsabilités et il est même allé au-delà. Parce que ce qu'il a fait, ils ne sont pas nombreux les hommes même qui le font. Et quand il est arrivé là, et c'est parce qu'il a perdu simplement son emploi, que la dame, au bout simplement de 12 mois, mais pourquoi elle n'est pas allée à 2 ans? Pourquoi elle n'est pas allée à 5 ans? Pourquoi elle n'a pas supporté ça pour montrer à l'homme que grâce à l'amour, nous sommes capables de changer les choses. Nous sommes capables d'aller au-delà des normes sociétales, effectivement. Parce que nous parlons de normes sociétales. Pour prouver que l'amour est capable de redéfinir les paradigmes qui existent. Et c'est ça qui est fondamental dans notre vécu quotidien. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec le comportement de la dame, c'est là. Mais quelqu'un qui t'a fait autant de bien, peut-être sous les mauvais conseils de quelques amis ou des camarades, tu trouves que c'est mieux de mettre à la rue ton mari. Je crois que ça peut demander à réfléchir à tous les hommes que nous sommes. Que chaque fois que nous sommes appelés à apporter de l'aide à une femme,
on peut être amené à dire que du jour au lendemain, si jamais je traverse, je connais une traversée du désert, c'est ce bâton-là qui me tombera dessus. J'espère que non. Le débat il est bien lancé avec nos invités. Monsieur Bamoro a souligné un cas tellement intéressant dans ce film-là. On a vu que le monsieur, il a pris soin de sa femme sur le plan scolaire, dans son commerce et même à la contraction d'un prêt. C'est la norme. Et cette norme-là, elle fait débat, surtout sur ce plateau. Donc, on voudrait savoir, est-ce que cet état d'esprit-là ne pousse pas les femmes également à avoir un tel comportement dans le foyer? Parce que la plupart du temps, même dans nos rues, dans nos quartiers, on entend que le monsieur a beaucoup investi, mais à la fin du match, à la fin du jeu, on voit que la femme laisse le monsieur, ça devient une histoire qui est sur toutes les lèvres. Ne pensez-vous pas que l'homme ne doit pas aller au-delà de certaines satisfactions également? Merci bien. Vous voyez, quand les hommes investissent, c'est pas sous l'obligation. C'est cette norme sociétale qui les amène à poser ces actes. Un vrai homme, c'est comme ça qu'il s'exprime. Un vrai homme, un vrai garçon doit s'occuper de sa dulcinée. Ce sont les normes. Et là, je ne vous coupe pas. Ça ne choque la vraie personne. femme, au moment où le monsieur n'a rien, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne cautionne pas, je nuance, je ne cautionne pas l'acte posé. Mais je donne une explication à l'acte. C'est différent. Je ne cautionne pas, mais je donne une explication à cet acte. Nous sommes moulés. Elle peut le faire sans, pas par méchanceté. Si elle sort, elle a bien dit, ses camarades femmes vont se moquer d'elle. Pourquoi ses camarades femmes vont se moquer d'elle? Pourquoi? Parce que dans la société, il est inadmissible qu'un homme ne travaille pas et que sa femme l'entretienne. Aucun homme ne voudra ça. Je donne l'explication. Oui. Voilà ma position. Pas que je cautionne, mais pour que, il fallait qu'elle monte plus haut. Elle ait une considération plus haute pour comprendre, comme on le dit, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Autant bien qu'un homme peut entretenir son épouse, sa femme, sa famille, une femme doit et peut entretenir, loger, vêtir son mari et ça ne doit pas choquer quelqu'un. Donc vous comprenez, je redis, c'est ce moule dans lequel, c'est ça qui nous piège. Et si tu n'as pas en plus de bons conseils, parce que même sa camarade là, oui. elle sort du même moule. Ça également, c'est un sujet de débat. Elle sort du même moule. Monsieur Sourgou, vous faites partie de l'équipe technique pour la réalisation de ce film. On voit bien que le temps mis par la femme pour quitter ou chasser son mari pose problème déjà. Ça fait 12 mois. Monsieur Bamoro trouve que c'est quand même peu. Et madame, à y voir de près, c'est un peu dur pour la femme. Vous qui avez fait partie de cette équipe technique-là pour le film, est-ce qu'on aurait pu réduire le temps pour cette histoire-là, au moins 1 ou 2 mois, ou bien vous avez jugé utile que les 12 mois, c'est quand même acceptable? Bon, pour moi, les 12 mois sont insignifiants par rapport aux antécédents. Donc, si on regarde ce que l'homme a fait pour la femme, ne serait-ce que pour une récompense, ça ne devrait pas être 12 mois. Bon, en tout cas, nous-mêmes, quand on était sur le plateau de tournage, c'était difficile. De terminer. Et vous savez que nous avons eu des moments comme ça de tristesse. Parce que même au sein de l'équipe technique, ça touchait. Bon, ici, c'est un film que nous regardons. Mais une fois que tu es sur le décor et tu regardes les gens jouer en live, comme on le dit, ça amène à réfléchir. Et moi, je rebondis pour dire que ce que Dr Drabo a dit est juste. Elle a dit qu'elle ne cautionne pas l'acte, mais elle donne une explication à l'acte. C'est vrai.
Vous savez, dans nos familles, il faut reconnaître que même l'homme, des fois, s'il est fauché et que c'est la femme qui doit gérer la situation, bon, il y en a qui sont pas... Ils n'ont pas de l'appétit quand ils mangent. Oui, oui. Ils se sentent Mais pas là. de là à dire ous là, bon, c'est un peu... Je pense que, bon, c'est un film. Nous avons choisi de faire ça comme ça parce qu'on veut amener les gens à réfléchir. Sinon, la logique voudrait qu'elle encourage son mari à sortir et à trouver du boulot ou vraiment à le stimuler, le motiver. Pas à lui dire tu es un bon à rien et autres, tout ça. Mais c'est sciemment fait pour susciter vraiment, pour amener les gens à réfléchir. Est-ce que dans des situations pareilles, on doit en arriver à là? Moi, je voudrais rebondir sur ce que Dr Drabo et M. Sourou ont lancé. Moi, ce que je vois, c'est la traduction des sentiments émanant du comportement de la dame. Je pense, l'amour, c'est un jeu d'équilibre. Le foyer, c'est un jeu d'équilibre. Vous apportez, j'apporte. Et si je reste sous la coupole de notre stéréotype, la sociétale, qui dit effectivement que c'est à l'homme de prendre en charge son épouse, ça aussi on peut nuancer. Parce que il faut, c'est vrai que ce n'est pas que c'est accepté de tous que c'est comme ça que ça fonctionne, mais ça dépend aussi de quel type de couple. Parce que quand vous êtes dans un choix de couple où ce sont des intellectuels, ça fonctionne différemment que quand nous sommes dans un type de couple où nous sommes dans l'ordre paysan. Ce n'est pas totalement la même chose. On peut comprendre facilement que quand nous sommes des intellectuels, la femme peut apporter, l'homme peut apporter pour que le foyer puisse fonctionner. En ce moment, on n'est pas dans l'idée qu'effectivement tout doit peser forcément sur l'homme. Comprenez comment ça est. Mais moi, ce que je vois, alors, quand on dit que l'homme a payé les études de la dame, c'est combien d'années? C'est combien d'années? Il faut imaginer. C'est combien d'années? C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Quand on dit que l'homme a soutenu la femme financièrement pour qu'elle lance son commerce, c'est combien d'années? Quand on vous dit que le monsieur a contracté un prêt, l'ordre du sacrifice, comme dit l'artiste, dans un foyer, les sacrifices doivent venir des deux côtés. Quelle est la part de sacrifice à la mesure de l'homme que la femme a pu apporter? C'est la grosse question dans cette situation. Parce que pour une année que toi tu prends, tu payes les factures, ça mérite simplement que tu mettes ton mari, celui-là même qui est ton piédestal, à la porte. Et de quelle manière? Elle pouvait, d'une certaine façon, même toute ingrate qu'elle est, avec une certaine décence. Avec une certaine délicatesse quand même. Quand même. Oui. Parce que ce que nous sommes, moi je crois que dans la vie, il faut développer des valeurs qui nous amènent vers le haut. Et les valeurs qui nous amènent vers le haut, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude des actes posés, c'est la loyauté. Dans la traduction de nos vies de tous les jours, il faut que l'illustration de notre vécu quotidien reflète ces beaux sentiments-là. Dans les rapports humains que nous avons, dans les rapports de voisinage, dans les rapports de couple, même dans les rapports dans le travail. Il faut que nous arrivions à développer les valeurs de loyauté, de gratitude, de reconnaissance, du sacrifice et du don de soi donné à l'autre. Alors quand je mets sur la table ces différentes valeurs, je dis que la dame est passée à côté. Elle est passée à côté et moi, je ne cautionne pas ni l'attitude. On ne peut même pas me faire accepter le fait que, sous le fait que nous sommes dans une société où il est accepté communément que l'homme... Alors, la vision, on va dire, très basse. Il est reconnu que dans notre société, effectivement, et ça aussi, on peut nuancer. Voilà, que bon, aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous sommes dans un monde moderne. Ah oui, nous sommes dans un monde moderne. Oui, non, je sais, nous sommes dans un monde moderne où certains aspects de la vie peuvent être compris que, bon, il faut aller dans un jeu d'équilibre. Il faut se soutenir mutuellement.
d'un côté comme de l'autre. La femme ne peut pas s'illustrer comme un poids sur la tête de l'homme, quand bien même on comprendrait que nous sommes dans une société où c'est l'homme qui tient les rênes. Il faut quand même être un peu... il faut quand même développer des valeurs qui nous permettent de mieux vivre. Ok, une réaction de Dr Drabo sur le plateau avant qu'on passe à autre chose. Oui, cette approche, je suis pleinement d'accord avec vous, M. Bamogo. D'accord. Que nous devrions avancer que ni l'un, ni l'homme, ni la femme ne doit être le poids de l'autre. Tout à fait. Nous devons effectivement avoir un équilibre. Tout à fait. Faut-il, même cela, faut-il que les deux acteurs puissent réellement prendre leur destin en main? Pourquoi je dis ceci? Si nous devions évoluer avec ce que nous avions dans notre subconscient, ce que vous ne voulez pas entendre, et pourtant il est dormant, il est là, c'est difficile. Dans la forme, nous faisons semblant que ça soit un équilibre, mais dans le fond, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, M. Bamogo, vous-même là, vous êtes là. Si toutefois, votre épouse a son logement et vous invite, M. Bamogo, allons-y chez moi, cette fierté, cet honneur, vous refuserez. Pourquoi? Parce que vous venez de moule. On vous a moulé, on vous a inculqué certaines choses. Tout à fait. Et c'est ça, c'est de ça que je parle. C'est pas si léger dont vous parlez. C'est si profond. Tout à fait. Et il faut arriver à changer cela. Tout à fait. Il faut arriver dans notre subconscient, dès le bas âge, nous amener à comprendre que la vie, que ça soit dans le couple, que ça soit les relations interpersonnelles, c'est un apport. Il faut qu'il y ait un équilibre. Tout à fait. Même dans les relations internationales, même entre deux pays, c'est un apport, c'est un équilibre. Mais dès lors, si on pense que un est en haut et l'autre est en bas, c'est de la mascarade qu'on fait. Donc il va falloir réinventer les choses sur le plan sociétal, entre relations. Réinventer, pas réinventer, mais remodeler. Pas réinventer. Réinventer, c'est trop fort. Je pense que c'est trop fort. Mais remodeler, modeler les individus, modeler la société pour que nous puissions tous aller dans la même direction, avoir la même vision. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est bien noté, Dr Drabo. Alors, un petit rebondissement. Je crois sincèrement que c'est ça qui a touché le réalisateur. Parce que nous pensons, et dans notre culture, c'est normal que l'homme gère la femme. Excusez-moi l'expression. Donc, je crois qu'il va dans le sens de ce que dit madame. En fait, le contraire peut arriver. Et c'est accepté. Voilà. Donc, il faudrait quand même qu'on arrive à remodeler, comme on le dit, notre société, afin que les gens puissent accepter que la femme peut gérer le foyer, la famille, et ça doit être sans gêne. Merci. Alors, le débat il est tellement houleux. En fait, Monsieur Sourgou, en fait, il faut toujours reconnaître que l'ordre de notre société patriarcale repose sur un modèle. Et c'est ce modèle-là qu'il faut changer en bien. Mais écoutez, il est tout à fait normal, comme vous le développez, qu'effectivement, il soit inacceptable à un certain niveau que l'homme accepte d'être dans l'épargne d'une femme. Vous aurez compris en brief. Oui, bien sûr. Attendez, j'arrive. Alors, ça veut dire que nous sommes, comme vous l'avez si bien développé, nous sommes dans une société patriarcale, en tout cas ici. Et c'est ce qui fait que nos ressorts ne nous permettent pas d'accepter un certain nombre de choses. Ça, c'est vrai. Mais quand vous regardez le film, sur tout le tracé du film, vous voyez que là, en fait, ce n'est pas une question
ça va au-delà même du moulage même de notre société patriarcale. Moi, je parle de la personnalité même de la femme en question qui est dépeinte ici. Elle est méchante. Non. Je viens. Non, si. Alors, madame, elle est méchante. Vous aurez le temps de réagir. Elle est méchante. Elle est ingrate. Elle n'est pas reconnaissante. Parce que quand quelqu'un a payé vos études, quand quelqu'un vous a aidé à lancer votre commerce, quand quelqu'un vous a permis, sous contraction d'un prêt, à avoir votre premier véhicule, et même plus loin, l'ingratitude s'est illustrée dans quoi? Parce que lorsqu'elle a eu la... Après, elle a perdu elle-même son emploi. Le monsieur est venu en demandeur d'emploi. Et quand même le monsieur est venu demander, en demandeur d'emploi, tout en étant le PDG même de la société, vous avez vu sa réaction. Elle a refoulé méchamment encore son ex-mari pour lui dire qu'il n'avait pas de possibilité avec elle en tant que DRH. Que si vous le rappelez, c'est lui-même qui lui a permis d'être DRH. Bien sûr. C'est l'illustration d'une personne qui n'est pas la bonne traduction d'un modèle de société que nous visons, que nous souhaitons. Oui. Voilà. Alors, merci. Donc, on va passer à autre chose. Est-ce qu'elle n'a pas copié d'autres cultures? Non. Je reviens encore à dire, vous parliez d'ingratitude. Elle n'a pas été reconnaissante. Pour que quelqu'un soit reconnaissant, il faut que tu penses que quelqu'un t'a apporté de lui-même. Mais ça, c'est son mari qui lui a payé sa scolarité et tout. Pour elle, c'est tellement normal. Ça ne peut pas sortir de ce cadre. Et si nous pouvons aller plus loin, est-ce que l'amour même existait entre monsieur et madame? Ça, c'est notre question. Ça, c'est notre question. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Ça, c'est notre question. Je m'appesantis en disant que le rôle, le monsieur, son mari, a joué son rôle d'époux dans notre société. Il a bel et bien joué. Il ne pouvait pas sortir hors. D'accord? Maintenant. Et donc, s'il y a eu des écarts, je dis toujours, pour moi, c'est pas par méchanceté. On l'a éduqué, c'est son homme qui doit faire tout, c'est son mari qui doit l'entretenir, c'est son mari qui doit la mettre dans une maison, c'est son mari qui doit. Donc, et c'est inconcevable chez elle. C'est inconcevable chez elle. Mais, au moins, elle est venue chercher du boulot. Oui, non, mais attendez, oui, c'est justement quand docteur Drago dit que il ne peut pas, ça ne peut pas être compris autrement, il faut nuancer. Il faut reconnaître seulement que c'est un mari responsable. C'est un mari modèle. Pour moi, un mari qui paye les études de sa femme, qui l'aide comme Idrissa a aidé sa femme, c'est un mari responsable. Et c'est un mari modèle. Tout à fait. Mais attends, quand vous dites qu'il ne pouvait pas se mettre en dehors de ça, c'est pas vrai parce qu'il y a des maris qui n'agissent pas comme ça. Ce ne sont pas des bons maris. Ah oui, mais on peut donner, on peut attribuer la qualité, on peut attribuer la qualité qu'il faut, mais je vais dire qu'ils sont nombreux les maris aussi qui agissent, en tout cas, bien loin des qualités du monsieur. Donc, ce n'est pas l'idée... Oui, qu'est-ce que vous appelez la norme? La norme sociétale. Ok, on va avancer dans ce débat-là parce que vous avez vos différentes interactions, votre façon de voir les choses par rapport à ce film qui a été projeté. D'ailleurs, Dr Drago a introduit la deuxième manche de cette émission. Nel samano nere bof tiere nel santo mon kofo bof tiere ti zam bébé la me ti be o me bébé nel santé il faut boura tabaye tieti ni din tel fa ya santo ngom bangri ya ngoni minima mela wo la nel san son fo ya fo le coller nel son fo mane yaw fo l'école son fo mbaw ligi dum ko foti fo mano o commercer on ko mboma ye ken to om yiso
ti asam la fo nan to dik bangana men wa songa sabande mobile ko ti anon lum yinga karma na pampanga karma nyerna ki soma ti wonna wa mana na bum pa be mpa wat adim bi fu ma pokon mampa ki ruda me la sigita rawas mo am bitik sigibili fa la fo yeti aye faut mieux venir là que faut pas miliquer faut na woto la para venra faut mieux venir là que faut pas miliquer faut on son mam za moi mon pas mi ya mam 5 ans faut qui ou pile yi bala mam ne som zilam lali ya adim bi him pa mizam be olum lali nan kelam pa yel kan zugu yam son wersa na wa be monsieur Bamoya ti awabam dikka yel halti en lourd bangi bala ti ya film ya wa acteur a monsieur Sourou Ntosa bam takka yella nam pa mon venir tondo ti ton pa mon son no la mam pati tiera ti ha ya si la woto no apa be bum pa be ya bum se obninga ze ay am yanam ya yo no me ya han takan ya kenke il ken tawre ay la sama no te ya il ken tawre ti journaliste be la ti santoin e na bol ne bia to ba ben mais ka to na to zule ni simbe ne ba ina ben be ya hiro to am te nam po si ambaraka yam sanke dembe 7 TV gesro zu wakat kan ati émission ya ciné débat ton tara sohron taska ne ya docteur Drabo bam ya bang mita sankene yela tipsra wayne la yang sanka arena olementara bang kasit sebata ba beneton ton gama ron kan monsieur Moussa Sourgou bam ya cinéma nda olement kontab sakala buto tore ne formation na ma sankene tum kan wayne théâtre wayne wa le ben pa ma sohron tara to monsieur Bamoro Mahamadi bam ya bang sanget tum ni azaba wayne wa to bonté sur l'entreprise to son ni tondo ton ge ha cinéma ka le pardon de kami hansi dia pardon yele suri lembe so ko be biya zen sampare na da zo ngoma nasara na la émission ame man fu ka yibo tia more fanande zule be bu gama to ka otonen etundi ka kiba san ntasi yamba rezo son hamen ken tol bilfo an kam ko tarasko ne parano ken sen ya toto wa rasan man bu meninga wa yela wan kilame parazan kupi la yibo wa yeta yeme ale tetumna obsara wo he la bila bazaka ne ka fa ko tarasko yat kami hanan ken tole nan so kaben gese zoda ne sakala wen sanamba mo ni beti sakal dabo hanamba of chinking have to be titbum wasame balar mi mati zoa anda kenga zoa pelra se ya nro paran ala timete a mpana ndiga de kamiya me tagasra yel kan zuwe wuli gdam ti film a han vena bumun ninga o vena yel wiso sa'dba yadu ko muslimen ne mam para min banin tilare ya si para min banin tilare la sanba ya roa para be roa par la mietan roa pa biba abanin tilare la sanba passa obligé le même pas ta kien wen ma po passe sans pari dam sange film soma inanya amti bumbu rawa min waye la yawlum sukti boy yatti ned buda o pawda me sun tun sak wala rawa han sakasaba dam san yak ne tuhuri mpaki sit ne pitin sakara han sakre pipi faisant apparent en yawa karon un songa son buto torfa ta vui ma no met yam da vui fo honda wantara i vui ma no ma fo tuma han sama kiupi la yibo ponye hen yikin yal sanan ge zakayella da dunyo fa gile sanan dikfo wara peko asika nga monsieur Bamo tonda guma fana na poa woto me ka rapa yelwen ku da wakat ninga ni ben pam parat ya na woro me ngana yi ligida na mana sanda ta fa ko ya la nyim ti birara tin wakilla me ko ko tin wa guruga me ti ya to ne yamba woto me ka rapa yelwen ku da aye bon wulgidam ti wala woto waya yamne yamti raw ya yarat saba raw sa ya wala madame Drabo da tosmo so wulgidam ti raw handi kapara nan yeti sane wala kadma wenge amim ti ya haken zawa tanan za para bumuni musomme
ma nem pa afa apili la hakya wara wa yela pauto la film pour yam he ngesa ya rawa han sak bumuning sugura wengo nan so kila me ngese rap kwa ba pour ya ne ba wene yita pour rawa tu masama mtuli wa ba rawa yima na zuno ko yipam tumde ya neda ti pa tum same tabe tum ba pour wara wa tum zingi pe miti ara wa ming la tum de zura wasabi pasola ka menga yi tum bawda na wa nya pa ya handa tingese azoko te kambi biketi nya zam zingi anta ngesa amni kam tire yungo le bra bonye mo mara bravo dile yam mele ton kane mi se ba mo mi gomda ko top taso yam ne ngwa sakal wi salamba abtin kin so ko bi ya para e tin yelam ti mi pa ba yelan yi ton so zika no wa yam taso han na kila sala ha ne ngatu la pana yi woto ha ni mam taso en sakal yor bi me la yam mi yam pipi wa zawa ya pa wa yi abtara toso ayemre azwawa aka yizinga toye ya mi ram pipiwa yeme ahanzinzini ngate wubiye totowa yeme be jugunwa apa sakade ka sakade ne para ti fo be ti ya fo tomde fo zadro ya fo zaka fo hayime nga potunta hanan la fo donc para a solo ka solo sérieux là tu es un woman vendre, il y a même chose, il y a même torso. Il y a même ça le repart au tour. Alors, monsieur Soulgou, il y a un bétoum d'appoint, il y a qu'un petit joie, n'azinibe, n'en contact tarso. Il y a un team à cinéma n'engato, des cartoons joie, n'a pas liqué, t'es mal au la main au toit, la bounty en maquin, joie, soka. Ton il y a qu'un 19, c'est genre tout noir. Par gom de ne tabou so la ton gun semen gese ba et fa yi kada ton gun semen gete wa katranina par ni senti absence ne en coin salsa il est talix wele on balay yakya somawa akabana yakya ayi que don tout ka fa wa puro wata ndatin yakada bi yemre man zakka wakati ni ngakira yita zikan len tonen 15 ans ya handa tin woni ton peut-être yeti par rapport ton tal zoy le bon so menga ne yam zora mba goma wakati fam te bien la mo sey lam ti bar sam bu robe bu goma hon goma e yam nim ta zo kabene par azaka pour tu ta zo kamiro man bum nim fa on ko paramene a hanwa ya ro mbe yirma han pali ton bio on patum no la yo on dit ton et bu de patron ya wa madame docteur yena sa ya ne bam wubru la fambi ni ni na ye lo ka ten di kan wubru pe so auto ba ta be yak yam pa yan yella donc mam taka da me ti ya na yile ti parba me bang sal sa vonri la ton hen kien sabeno la dia am tatara yoro wala chance ka men kawa e ton mi kam ta awani womde na kelam bagel kan zugo zoda wengo ani sakal rabo sa ton pipi numéro wa son lora e dawa ni ku zugo me san talpanga ti soka wa le ba balo to yela na yilen pa men kien sida yo me po wa gomnam ti nugu bing yelle tam so wan ti po ha ni fa ka sakal ga ketan wat ni yel kan la obiyelam ti ya wala humbiliga ba san bo bi fu bo mi san patal sanda ko menga yif menga sakalo menga wuligdam ti ton fa giliem riemna o paten ko nzwa roda mita ti sakalo tin yeneng tafo la san sakal fon saya gilik sakalo an sakal fu yama po ngese mam handi ki wan nan tume yitame fo sa ya paraya te huzo sakal fo to santa to karma yineria santa za ko bo wa o sita peka fo me sera to me tara taso o tara ya muikro
ça mikti pekas tu men cité aussi des kadma manaya kadma yinoya to ho cité peko la fa ça mikti nya ko cité salam lam tanon ma ça mikti salga apate her manara zingi fo sira de me ngaro men film hungu ton ya akota ton ya muso ton be zamani bon ton nan takar zamana data men takar zamana zamana wato kenning bo ya kwam latin do adam salak min la data salak ko matip san wayi bi bam ton ko mantinere yi wala ton ya paro ya rawo za sai nema za sa tal sukuri za sa bang bahti lori obsan tabafo ti ba san yofo bo ton nya ka kara la ko sukuri la yamme han tabada wa me amman sugula ra tabada wakat fa ay taban yilmi ra tabada yilmi ti duni wa bum pabe ya wa idrisa hayela nzim sukuri sugula me atara nafa yam san get film han bizini nga wona ma yele solo membe po simila andati yela yam bumba yam ria film me ma le brazin gata wato ya wa ban men kare film po shwaska wa ne yela ta mam zugu it's han lib kunum no ton mi kidam ti laura para zanda rawa ya galo tengo la no ko emda ton ya mati yum san vek rosan yikanya kada mwendan ku para wala ligila kabela para nandi kiwa weta le barzo para nanki nyaze bisi man zeda la moins sarba ndi ko wala la tari la de namti ro kwere nda para me kwere no c'est bizili arabi mo hatta viti no mo bo ton banga para ye henda yetia tu s'occuper le tuzer kawore ni ya pariende faut que caution là la gère pas non ya zak sabiende yen kawane gère pina hande gère ya wala nyongri bizum fu bi bumni morombe soka te namposa monsieur Moussa Sourgou baraka yam so mané vina monsieur ken yel kan wayengo wa ton na lebon wa sugula zuguma sa ton wa katale pour pédarner ton do la patien pa wa zuguye mi mbati sinima basran de wa yen rawa adlisa on no kende bi mayere na doka sun latun yelin ni yamba sugul kun bi biya rok sunuri ha ne mam taw so ye ma hamwa ge ta dirisa wa no kender ni ngala ri kam sungula la no mane la basran mam la gudam ta dirsa sit fame asidi yari la maham get manye ni ngam ngi nyam ngi ha sinima nyawa c'est que nyawa ya 20 ans menga 20 ans ka to ho de yuri 20 ans ner quoi nyawa c'est bien modélé c'est bien fait quoi il s'est vengé subtilement. Ouais, comme quoi la vengeance est un plat qui se mange froid. Merci pour le proverbe. Pourtant, le pardon doit être vrai, au plus profond de ton cœur. Comme ce qui se dit dans nos livres saints, comme ce que les grands prophètes ont fait. On les a flagellés, on les a tués, mais ils ont pardonné l'humanité. C'est ce pardon-là qu'on a besoin. C'est pas un pardon frauduleux. C'est pas un pardon masqué. Parce que ça, il s'est vengé d'une manière subtile. J'ai été peiné. Alors voyons voir si M. Bamogo est du même avis que vous. Est-ce le pardon ou une vengeance bien masquée? Voilà, docteur Drabo là. Ton goma zorda yelle parce que kawa ya wala monsieur Sourgou humbiliga ton da singa goma da yela mala yalti ton zamana kawa ya rawan zar para ya sida la monsieur Sourgou le bran yo venara bomti ya bum mi ya sida c'est ne yire c'est ne village na moya rawa sanya ko nda bal sa hinke la le bra para bal ma la zeng hampari namba sa village na mo wodo kamenga ya
ton tadat maramba si yikid yibe o katle di matin en qui de weta todum bo de zeda waten wa ko de zada zaksa o sidba tuyamti nina sida atuma sane zad zaksa yod kamale kolli susang pa be zakon zabar kabe yum kateka pa kiupi la yibde wa bi ba mana tumwa pa kiupi la yibde yum kateka hatti dan ni na ma ya film nyene wa film ya mo kan la han konta wa wala biligda mana bu ma fa jil pa jem at patara han jem suguri wona songo ni suguri amina wona karmat sugura wona karmat bahti lo bumba faji la hun diga wala Idrissa hawa man bumuninga mame yamara tiera men de wala madame Drabo na ratum bumuninga ti yati sugura sa ya sita coin bi yawlum zuga mikta biba de Idrissa le ban ye mpara tawa to ye ya tawa la bi ga tawa ye le on tigil carte mamme ngara tiera film nan ken woto la mam hange film hun ligi bumuninga ya asan yi woto me ya mo karpa nan jini parce que wuligida me ti yam par ning sun tum da woto yay gumusi ti sam pa gumusi ba be de ne fo ya mo kan la han kan yisa na sugur bebe la ne la han sal way ya han sal pa be ti gumuti sam mane wena na men tembo bu dia ti fo hom ba nda sabaya to ho bibi wo okay yam ko ita so yel kan zugu madame Drabo docteur Drabo ko ta so yam me sam tin sin ma pa yam me tala ta sa yel kan zugu hayne ma am taradam ti ya sugure la rawala rata ya wuto bala soembe ti ton wume bayam hanzin ne kadam zin ke kadam ne tati wa kazemes ti yam na bastaba zaka sobnyenga tun shoka zoramba wini renti a mam nyaka yam ti mam ne paga na baktaba la samni kam ti nirbe yam shokun data mam yara ne ya wuto ti yam jika ke kadam ne soembe ngwamda gwama wa 4 francs donc c'est séparé sur de bonnes bases ben am taadam me ti aro handa tan wini ti yara francs monsieur Sourgou la kende tanga waye ni hala boli parent no kende ni ngam to na asala boli parent to gomne taba ndinga fam taba ni sakada me awanga kataliam chile wa chebure aka bole ahambola ma ya hanzine parato yo menga futezi ya hanna sam para sumuri aka sobare ay la wodo ya la mamda tame hala tin wena yellan bilfu ti haya rola manoto no halti ti para ya dirisa jingo ti dirisa ya pariam tabinya fu man lo kenra woto no tiam teti na isoma to bwa boli yamba yamba tamika abiba dirisa wa mika biba ne rawa nan ton volam yeme le ya 60 na so le wule wala pa me ya to hamane rena man ko nyam ga papa rena man film ka film ni ti arawa ba yeme ka ime weme raba ya ni mubzama biu ya zit bramba wende madame Drabo ngili lugu ni ya yam ngem ti saya manti ninkama yiwa yam ba ba hanto yi darap awa wi ya seda fa yam ma ga men yam pa ba hanto shibe yi darap hanto shibe bayam ningo wa pa wa intule e pa nyagati la ishana wa lasare isi lasare hati sek bala wina ma mehinna nyam me model ninga manam ti anenda raw ton ne yam me ton apa ye mo zami raw tiedam ti tane si kan sugura wenga raw ton ayega nga parmi ni film nga étape la musique parce que linga saka saka mo
On connaît 13e mois. On connaît 13e mois. La vengeance se mange à froid. Le plat de la vengeance se mange à froid. soko yolum soko woto ne ton son renta hambe kana wa kana yit une deux phrases ringa tien kon yela fan gil suguri bi bah yarle fra hayibo nye bi ayo tire yalan ba pato me tien kon suguri bomba be nzem suguri wona kiti etal sumuri la tal yam tien kon suguri Oui, le pardon peut se donner. Le vrai pardon peut se donner. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner la foi. Il faut se remettre à son Dieu. Parce que le vrai pardon dépasse l'entendement humain. Vous me comprenez? Le vrai pardon dépasse l'entendement humain. Il faut se remettre à son Dieu. Il faut demander pour que quand on pardonne, qu'il soit vraiment vrai. Non, quand il y a un pardon, il y a un bibel qui va voir Zakapora, qui m'a dit que tu es un tort. Voilà. Monsieur Sourgou, non, pardon, ça y est, maman. Sourgou Kouni, Sourgou Haki Kouni, il y a formé un lafi bobo. Yel san man fo te fo sir kon sugul asan ya haki ka fo hanke yon kan fo gwen bir maw ti sugul yi ton tum teo am ta so ya woto sugul ya fo menga la chonre ndenge yita wala fo shulo sampa no me shulo sen kabar ne da o ken lo to ba so ba sunu sukula fo nyen woto la fo jima hanjut sans alere donc sugul ya fo menga lafi bobo am kwaya woto inam pousiam barko som tin tosa ton son tasa ndezikano ya docteur Drabo Rose bam ya chirurgien dentiste le la spécialité en santé publique le même port de monsieur Moussa Sourgou obia cinémanda obé théâtre rapport à la recréation so buto to le code comme bisa son 15 septembre tum kanga wenga wana sa damti théâtre ne cinéma ton nugabra ton baba yemren monsieur Mamadi Bamoro bam ya gestionnaire des entreprises to bois 15 octobre na comptara so 5 ne luna kwizuga ne ton sinimpa l'abson bonté le pardon yamge sami en kamta la tarzo et tu inquiétant la tarza auto la yaksan ya son moton son pini yamka no atina comptable c'est quand on sakar pour les qui sont watet les pamta ba yamela sura yemre savande TV Zou ti yampal cette télévision. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission du jour. Un rappel, nous recevions sur ce plateau 3 invités. Il s'agit de Dr Drabo, chirurgien dentiste, par ailleurs spécialiste de santé publique. Également M. Moussa Sourgou, qui est du cinéma. Il fait également le théâtre avec une compagnie de théâtre. Et pour terminer, M. Mamadi Bamoro, gestionnaire des entreprises. Chacun de nos invités a pu partager ses avis par rapport à cette question du pardon. Que faut-il faire dans ce cas de figure? Alors prenez bonne note. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Ciné Débat sur la télévision des nouvelles idées. Merci et bonne suite de programme à toutes et à tous.